Bonjour à vous tous, les signes de terre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir un petit peu quelles vont être les énergies générales pour vous pour le mois d'avril 2022. Donc ça concerne les signes Taureau, Vierge et Capricorne. Donc les trois signes de terre. Je vais commencer de suite par vous tirer à chacun des signes qui représentent la maison dominante astrologique pour chacun d'entre vous, en fait, pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, juste un guide. Donnez-moi la maison dominante pour le signe du Taureau, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. Allez, je vais la chercher. Les fins, les commencements. Ensuite, pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. La maison dominante pour le mois d'avril 2022. Allez, la créativité. Et enfin, pour les capricornes, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. La maison dominante pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Les Capricornes. Allez, je vous la cherche. Les possessions. Alors, ce que ça me dit déjà pour chacun d'entre vous. Donc, pour les personnes des signes du Taureau. Donc, la maison 8, les fins et les commencements. Bah, écoutez, donc un mois d'avril qui a priori se présente avec une notion de cycle qui se termine et qui se recommence à nouveau. Hein. Quelque chose qui prend fin pour mieux redémarrer par la suite. En tout cas, du mouvement. Ouais, ça va bouger pour vous, les taureaux, j'ai l'impression, sur ce mois d'avril. Pour les vierges, a priori, a priori, il est question pour vous de créativité. Donc voilà, mettre à profit votre imagination, vos différents talents, peut-être vos passions. Enfin voilà, faire appel aussi à votre sens créatif, votre sens esthétique pour ce mois d'avril 2022. Et pour les Capricornes, il s'agit de la maison 2, les possessions. Donc, on nous parle sur ce mois d'avril donc de tout ce qui a trait au domaine matériel, financier. Ça peut être l'immobilier, évidemment. Enfin, voilà quoi. Le travail, les voitures, les maisons. Vous faire plaisir en vous achetant, je sais pas moi, la dernière fringue à la mode ou la dernière paire de baskets. Enfin, voilà. Tout ce qui est de l'ordre des possessions. Voilà. Alors écoutez, sans plus tarder, je vous propose d'aller creuser un petit peu plus avec le tarot. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Juste, bah dis donc, ça commence bien. Juste mes guides. Les énergies pour les signes de terre. S'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022, les énergies générales. Qu'est-ce qui vient au signe de terre pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît, mes guides. Juste mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Juste mes guides. Les signes de terre, quelles énergies viennent à eux? Comment va se présenter ce mois d'avril? Je vous sors quelques cartes et oh là, il y en a beaucoup trop. Je vous fais la lecture. Excusez-moi, il y en a beaucoup trop. Allez, mes guides. Encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour nos très chers signes de terre. Qu'est-ce qui vient à eux sur ce mois d'avril? Allez, écoutez. Bon. Écoutez, je m'arrête là. Oula. Le tarot,
les messages du tarot me paraissent très très clairs pour vous. Alors attendez, excusez-moi, je prends juste un instant pour organiser ce qui me vient. Bon, ce que je peux vous dire déjà, magnifiques énergies vraiment pour vous les signes de terre pour ce mois d'avril. Vraiment, je trouve que dans l'ensemble, c'est un très très beau mois. Mais alors là, je dois dire particulièrement. Vous commencez quand même le mois avec la très belle arcane majeure du monde. Donc, comment vous dire, vous commencez le mois vraiment dans de très belles énergies déjà d'ouverture. Alors même si vous n'en avez pas conscience, voilà, les énergies vont arriver, ne vous inquiétez pas, ça peut être d'ici quelques jours. Hein. Mais très très belles énergies pour vous, d'optimisme, d'ouverture, enfin bon, vraiment... ouais, très bel équilibre aussi au niveau de tout, quoi, hein, de tout ce qu'on peut désirer. Alors, certes, j'ai le chariot inversé, donc ce qui me fait dire peut-être que pour le signe du taureau notamment, hein, sur lequel j'ai sorti la maison, les fins et les commencements, alors c'est peut-être un cycle qui a mis du temps à venir à vous, ou à s'achever, vous voyez, ou à recommencer. Mais voilà, les énergies sont là pour le mois d'avril. Cette situation qui vous paraît encore bloquée en début de mois, je pense. Hein. Alors là, je n'ai pas encore de... Comment dire d'indices, si je peux dire, concernant la situation. On verra, on va creuser un peu après. Mais voilà, déjà, c'est quelque chose qui vous paraît encore un peu compliqué en début de mois. Vous n'en voyez pas forcément l'aboutissement. Mais voilà, je pense que ça va se mettre en place pour vous, car clairement, on sort d'une fin de sacrifice. Donc ça, c'est vraiment pour les 3 signes de terre. Je l'ai en milieu de tirage du tarot. Hein. J'ai la fin des sacrifices pour vous. Voilà. Et un très beau 10 de bouclier quand même. Donc... quand même des très jolies cartes, même si ce 10 de bouclier peut parfois, comment dire, quelquefois je ressens de la solitude avec cette carte, mais bon là c'est pas tellement le cas, donc je m'en tiens à la lecture classique, je dirais, du 10 de denier, très très jolie carte suivie ensuite par l'étoile à l'envers. Alors l'étoile inversée, c'est pas, pour moi, c'est pas forcément négatif, c'est pas le désespoir, c'est au contraire la fin des illusions, la fin des doutes peut-être. Je la sens plus comme ça ici parce qu'elle est vraiment, voilà, elle est entourée du 10 de bouclier et de la reine de bouclier. Excusez-moi, il y a du reflet. Donc vraiment, elle est entourée par 2 très belles cartes. Donc pour moi, ça annule quasiment le côté un petit peu illusoire qu'il y a derrière l'étoile des fois. Non, pour moi, là, justement, ça montre une très belle stabilité dans la matière, du moins. Et on termine avec un 10 d'épée inversé, donc vraiment une fin de cycle douloureux, hein, d'épreuves douloureuses, de sacrifices. Donc, ouais, beaucoup de très jolies choses. Alors, je vais essayer de ramener à chacun des signes en fonction de la maison. Donc, ouais, comme je le disais pour les taureaux, vraiment, voilà, un cycle, encore un mois transitoire, hein, je trouve, hein, pour vous, les signes de terre, comme pour les 2 autres groupes de signes. Un mois transitoire où on va se mettre de très belles choses en place, où on arrête de se mettre en position de victime, de sacrifice, ou même si ça nous paraissait insurmontable, on y va. Et ça, je ressens ça pour vous, les taureaux. Voilà. Parce que je pense que vous avez envie d'obtenir quelque chose, tout comme les Capricornes, hein, qui sont avec cette maison 2 des possessions. Vous êtes vraiment dans l'attente concrète, matérielle, hein, de l'aboutissement d'une situation. Hein. Voilà. Et pour les Vierges, alors... Pour les Vierges, ça peut être justement le fait de peut-être se pencher un peu plus sur son potentiel créatif.
Voilà, sur des choses peut-être qu'on n'ose pas mettre en place, surtout pour vous les vierges qui sont, bon, qui des fois peuvent être un peu bridées par les conventions, bon, voilà, par les choses un peu trop cadrées. Et ça peut vous faire du bien justement, en tout cas, on vous invite en ce mois d'avril à mettre en place un petit peu ouais, à jouer un petit peu avec la créativité dans votre vie de tous les jours. Alors peut-être essayer des nouvelles activités ou faire de la cuisine un peu plus créative ou je sais pas moi, essayer de mettre en place des nouvelles choses dans votre travail ou auprès de vos enfants, de votre famille. Enfin voilà, ça peut être de cet ordre-là et ça vous amènera vraiment beaucoup de joie, beaucoup de stabilité. Oui, vraiment. Et alors pour les 3 signes, et puis, pardon, je termine avec les Capricornes. Oui, les possessions, donc vraiment sur les possessions. Là, en plus, j'ai pas mal de deniers quand même qui sortent. Mais j'ai quand même 3 belles arcanes majeures. Hein. Donc, ouais. Peut-être que vous verrez pas tout aboutir sur ce mois d'avril, mais en tout cas, les choses qui vont impulser la suite vont se mettre en place sur ce mois-là, j'ai l'impression. Voilà. Et voilà, si vous avez un objectif, donc comme je le disais, hein, en termes matériels pour vous, Capricorne, bon, je pense que vous arrivez à la fin du mois où vous avez clairement envie de vous faire plaisir et en tout cas, vous allez trouver des pistes déjà pour aller, pour bien avancer dans le projet d'acquisition divers que vous avez. Voilà. Ensuite, donc pour les 3 signes, en dos de deck, j'ai un magnifique roi de coupe. Donc très très beau roi de coupe. Dans le roi de coupe, bah, c'est celui qui est en maîtrise de ses émotions, hein, qui est à la fois stable. Vous voyez, il est bien ancré sur son caillou, et même si c'est un tout petit bout de caillou, il a les pieds bien posés sur terre, il est bien ancré au milieu d'une mer qui n'est pas forcément... voilà, qui peut être parfois agitée, mais lui, il est là, il est bien droit, il est bien stable. Donc, vous terminez le mois quand même sur une très belle énergie, où je pense, voilà, chacun aura pu mettre en place les éléments, comment dire, qui impulseront, qui déclencheront par la suite l'aboutissement de vos différents projets. Est-ce que vous vous sentiez bloqué, hein, vous vous sentiez bloqué hein, par rapport à certaines choses? Vous n'aviez peut-être pas encore les connaissances, pas les savoirs, mais bon. Je vais essayer de creuser un petit peu plus quand même avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voir un petit peu s'il y a quelque chose qui ressort en plus. Pour vous, donc, les signes d'eau, les signes d'eau, n'importe quoi. Les signes de terre, ça c'est parce que j'ai eu le roi de coupe. Les signes de terre pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Bon, ben, décidément. Et c'est marrant parce que les signes d'eau, j'ai exactement sorti cette carte en premier aussi chez les Normands. Donc vous voyez, j'ai peut-être fait un lapsus. Allez, on continue. Oh, mais dis donc. Et en plus, je sors les poissons. Alors, vous voyez. Il y a trop de cartes. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Quel message on peut leur transmettre? Bon, bah écoutez, je termine, j'en sors encore quelques-unes de Lenormand. Écoutez, je vais aller... Oh ben, celle-là, vous voulez venir. Oh ben, magnifique. Magnifique. Écoutez, je vais en rester là. Très, très beau. Donc, alors, il peut s'agir, cette carte chez Lenormand, d'une rencontre amoureuse. En tout cas, de quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, qui est plutôt dans le yang, qui est plutôt dans l'action. Ça peut être une femme, hein, ça peut être un homme aussi, bien entendu. Mais ça peut également être une femme. Ok. Un ami, enfin quelqu'un de très proche.
avec qui vous avez une belle relation. Mais peut-être pas encore dans votre vie. Hein. Donc, excusez-moi, je reprends. Je disais que c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas encore dans votre vie. Hein. Donc ça, à vous de voir ce qui résonne en vous. Mais voilà, il y a éventuellement une présence d'énergie masculine qui va vous amener beaucoup d'abondance. C'est une très très belle carte. Hein. Beaucoup d'abondance, ouais. L'abondance du cœur, c'est pas forcément l'abondance financière, mais l'abondance du cœur, de renommée, de joie, de plaisir, pour moi, c'est un peu le jardin perdu, mais c'est aussi la mise en lumière, ça peut être la renommée. Quelqu'un qui peut vous mettre sur un piédestal aussi, vous voyez. Et bon, voilà, qui va vous permettre de vraiment, marquer au fer rouge, j'ai presque envie de dire, ce nouveau départ, quoi. Vraiment, ça va être très très beau. Enfin, je veux dire, sur le tarot, je sors en début de mois le monde, et sur le normand, je sors en fin de jeu le nouveau départ, quoi. Enfin, c'est superbe, hein, vraiment très très beau jeu. Même si en dos de deck du Lenormand, j'ai les nuages. Alors bon, ben oui, forcément, hein, ça n'a pas été facile. Hein, il y a eu des périodes de doute. Il y aura peut-être encore des périodes d'incertitude, de doute durant ce mois d'avril pour vous. Mais voilà, hein, la liberté, l'abondance, la lumière, l'harmonie, oui, sont au bout du chemin en fait. C'est exactement ça, sont au bout du chemin. Voilà. Donc vraiment, magnifique tirage pour les trois signes de toute façon de terre. Très très belles énergies. Je vous dis qu'ils vont se mettre en place donc courant ce mois d'avril pour vous. Vraiment superbe quoi. J'ai pas grand chose de plus à rajouter parce que pour moi c'était assez limpide pour chacun. Oui, alors je vais essayer de refaire un rapprochement. Oui, peut-être vous, ça peut être les fins, les commencements pour vous, les taureaux, d'une nouvelle relation, peut-être. Ou d'un nouveau rapport à vous, à votre énergie masculine, vous voyez. Prendre en compte un peu plus votre énergie masculine, peut-être, si vous êtes d'origine féminine. Pour les vierges, peut-être que oui, cet élan de créativité, d'envie de nouvelles choses va vous faire augmenter votre réseau relationnel, voilà, et vous faire connaître éventuellement pour prendre un nouveau départ. Et pour les Capricornes, oui, vous êtes peut-être un désir envers quelqu'un, et c'est ça que peut-être que vous cherchez à posséder, si je peux dire, parce que bon, on ne possède jamais vraiment personne, hein, vous le savez bien. Hein. D'ailleurs, moi, vous m'entendrez rarement dire votre autre, parce que bon, c'est pas quelque chose que j'aime trop dire. Mais voilà, pour vous les Capricornes, c'est peut-être, oui, voir aboutir dans la matière concrètement une relation avec quelqu'un que vous envisagez vraiment comme quelque chose qui vous amènera beaucoup de bonheur et de joie. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Et ouais, peut-être que vous attendez des signes concrets pour ça, que ça se manifeste vraiment dans la matière. Voilà. Donc pour terminer, je vais vous prendre une petite carte conseil. Comment il s'appelle celui-là? De l'oracle des messages de ton âme. Allez, une petite carte conseil, mes guides, juste mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du taureau. Donc là, je prends une carte pour chaque signe, hein, pour clôturer ce message sur ces énergies du mois d'avril 2022. Oh ben, déconstruire ses peurs. Je vous ai parlé de déconstruction tout à l'heure. Hein. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une.
et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Très très beau message. Donc oui, vraiment pour vous les taureaux, j'ai beaucoup de jaune et de rouge sur votre jeu. Ouais, lâchez vos peurs, lâchez vos pensées limitantes pour pouvoir prendre un nouvel élan de vie. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille, parce que vraiment de très très belles choses peuvent se présenter à vous si vous entreprenez voilà, cette démarche personnelle de déconstruction de vos peurs, de vos pensées limitantes, de sortir un peu de votre zone de confort, d'oser prendre aussi des risques. Voilà, mais des risques pour se faire du bien, vous voyez. Voilà, donc vraiment pour vous, les taureaux, pour ce mois d'avril. Ensuite, pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, un message conseil pour ce mois d'avril 2022. Pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Et juste mes guides. Message conseil pour clôturer leur message. Waouh, oh ben, oh, il y en a trop. Excusez-moi. Allez, bah, écoutez. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc il est peut-être question pour vous, les vierges, de mettre de la créativité dans l'organisation de votre gestion quotidienne. Pour pouvoir arriver à une belle organisation, pour pouvoir vous dégager du temps pour vous, aussi du temps pour faire des choses que vous aimez et pas seulement des contraintes ou les corvées qui nous incombent à tous les jours, quoi, hein. Donc essayez de vous organiser un peu mieux pour pouvoir peut-être mettre en place plus de créativité dans votre vie et vous en retirerez pas mal de bénéfices, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Et une dernière carte donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides pour les Capricornes pour le mois d'avril 2022. Carte conseil pour clôturer leur message. Waouh, bah écoutez, elle a carrément volé. Alors en plus, quand vous allez voir ce que c'est, excusez-moi, prendre du recul. Alors c'est carrément prendre l'envolée, quoi. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquaient à ton champ de vision. Bon, alors pour les Capricornes, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit hop hop hop, attention, vous vous emballez quand même pas trop vite parce que vous commencez déjà le mois en fait avec ce désir d'obtenir quelque chose presque à tout prix. Même si les énergies sont plutôt favorables, voilà, prenez quand même le temps de poser bien le pour et le contre de toutes les situations, des points positifs comme des points négatifs, qu'il s'agisse d'acquisition matérielle ou bien d'éventuelles relations, vous voyez. Prenez bien le temps, ne foncez pas tête baissée, même si vous avez vraiment très envie que ça bouge, hein, parce qu'on est tous dans ces énergies où on a envie que ça bouge, je pense, là, au printemps. Donc voilà, sachez quand même prendre du recul, ne vous emballez pas parce que peut-être aussi l'oracle va vous dire que ça peut mettre en danger aussi vos possessions, hein, vos possessions matérielles actuelles. Donc faites quand même bien attention, mais bon, quand je vois le reste du jeu, bon, mais on ne sait jamais. Écoutez, j'ai ce message qui me vient, donc voilà, peut-être c'est pour quelqu'un, donc quand même attention, ne vous emballez pas trop. Même si on vous promet monts et merveilles, sachez quand même prendre du recul, hein, prendre de la hauteur pour évaluer au mieux les situations qui se présentent à vous. Voilà. Écoutez, c'est vraiment un magnifique jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous, les signes de terre. J'espère que vous aurez trouvé les messages qui vous auront parlé. Si vous avez apprécié cette vidéo, écoutez, vous savez quoi faire.
Et puis si vous voulez plus d'infos, dans la description, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, merci.